Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, bien-aimés, chers amis. J'ai le plaisir de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 12 qui a pour titre « Gérer les mauvaises décisions ». Excusez-nous auprès de tout auditeur et auditrice de l'émission ça, parce que appareil nous était perdu et nous pas capable d'enregistrer le son. Donc, nous avons encouragé pour capable continuer à participer avec nous. Chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés, la vie est faite de décisions. Tout ça que nous avons fait, nous toujours prenons une décision là-dedans. Alors, une décision, nous sommes capables d'être dans le luxe pour nous prendre à la légère. Mais il y a l'autre décision tout qui est tellement importante pour la vie nous, donc nous pas qu'à prendre à la légère. Par exemple, décision à qui est ou choisi pour faire la vie ou pour marier. Donc là, c'est une très grande et importante décision. Donc on va pas prendre à la légère. L'autre décision importante encore, c'est de qui carrière universitaire que vous avez choisi, qui métier vous avez choisi. Donc c'est une décision très importante et dans la vie. Dans ce semaine ça, nous pourrons voir comment vraiment Israël et Néhémie ont géré des mauvaises décisions que le peuple Israël là lui-même les prend. Le verset à mémoriser pour cette semaine, Esdras 9, verset 6. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de me lever la face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont ta tête jusqu'aux cieux. Esdras et Néhémie étaient devenus leaders dans des communautés où les mariages avec les non-israélites étaient devenus la norme. Les deux dirigeants étaient fortement préoccupés par cela, car ils voulaient mener la nation vers une relation étroite avec Dieu. Donc c'était là le problème du peuple d'Israël. Après que vraiment, dans le chapitre 9 là, le peuple là te prend un engagement, te fait une alliance avec bon Dieu, et pour ne pas bailler petite fille à la nation environnante, pour ne pas prendre petite fille l'autre nation environnante pour bailler petite yo. Donc parce que le mariage mixte, c'était un véritable problème. Donc, nous allons regarder comment Esdras et Néhémie ont géré vraiment le problème ça. Donc, nous avons passé dans la première partie le soir qui dit réaction de Néhémie. Néhémie 13, verset 23 au verset 25. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissent que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'ai frappé quelques-uns
je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Donc, chers frères et sœurs, après que Néhémie est retourné à Babylone pour un peu de temps, donc il n'a pas pris trop longtemps pour le peuple là retourner, oublier alias que il était fait à bon Dieu. Donc cependant, le Néhémie tourné, il rend compte que Juifs ils te prend des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Ça que ils te prend décision pour pas te faire. Donc maintenant, comment Néhémie lui-même réagit? Donc la Bible nous dit que il réprimandait yo, il maudit yo, il frappait même quelques-uns et il rachait cheveux. Maintenant, c'est très important pour nous comprendre et verser ça parce que si nous pas bien comprendre ni, donc ça peut arriver le problème dans l'église, il y a des gens qui dit à l'instar de Néhémie, donc faut nous battre moun, faut nous racher cheveux moun yo. Donc alors faut nous comprendre le contexte texte ça. Donc le Néhémie dit il maudit yo, ça ne veut pas dire que Néhémie monte sous chair puis il commence à dire des mauvais propos, la jouer tout le monde. Non. Ça que Néhémie fait, Néhémie lit la parole de Dieu côté que Léo te fait alliance. Donc alliance lui-même il te gagne la donner des malédictions. Et malédictions qui s'allient. C'est le ou pas accompli promesse ou gagner des conséquences qui t'a venu. Donc c'est ça que malédiction. C'est même je dis aussi un contrat pour louer un caille. Donc yo ba ou et yo dit ou donc si vous passez un mois ou pas payer caille là et y a méthode yo. Donc ça c'est une malédiction. Donc c'était comme ça alliance bon Dieu a été faite. Donc Néhémie lui-même lit vraiment pour peuple là conséquences décision ça que prend. Et dans l'autre partie, il dit il frappait quelques-uns. Et quelques-uns, ça, il était pour avec les dirigeants. Parce que c'était les dirigeants qui te permettent, et même eux-mêmes, qui te prennent des femmes étrangères. Et frapper, ça ne veut pas dire que Néhémie campé, il a battu là-bas coup de poing. Non. Frapper quelques-uns, c'était norme. À l'époque, oui, et sur la place publique, jusqu'à maintenant, en Moyen-Orient, leur monde fait une faute, c'est sur place publique qu'ils mettent, donc ils fouettent li devant tout le monde. Donc c'est ça que Néhémie même était fait. C'était bagarre c'était des normes à l'époque que ça était. Donc je dis, qui ça l'église gagne amène? L'église gagne ça que le manuel d'église, leur monde ta fautif. Donc, pour que vraiment, Emmanuel a dit, mais comment pour prendre des mesures disciplinaires. Donc, il faut nous faire plus attention. C'est pas jouer, Néhémie t'a joué, c'est pas battre, Néhémie t'a battre monde. Donc, comment tu vas comprendre la question de racher cheveux? Dans 2 Samuel 10, versets 4 et 5, il y a une histoire comme ça. Il dit, alors, Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leur habit par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé et revenez ensuite. Donc, c'est juste une histoire pour montrer nous comment question racher Bab Némiféa, qui est important ce qu'elle te gagne. Donc, pour le peuple juif, et chers frères et sœurs, et Bab, n'est-ce pas vrai, et dans le temps juif, l'heure où qui te figure blanche sans Bab là-dedans, c'était signe d'esclavitude, pardon, d'esclavage. Et l'orgue Bab dans la figure, c'était signe
d'un homme libre. N'est-ce pas vrai? Donc, Bab, c'était très important et pour le peuple juif là. Donc, c'est ça qui fait que, à nous, les princes serviteurs David, ils rasaient Babio à moitié, ils coupaient Babio. C'est-à-dire, ils mettaient monsieur dans la honte. C'est pas vrai? Ils mettaient monsieur dans la honte. Et donc, ça, c'est très important. Et chers frères et sœurs, c'est pour ça que Néhémie lui-même, les racheté Bab, monsieur, donc je nous dit tout à l'heure, c'est pas un bagage arbitraire, mais c'est un bagage qui était selon les normes. Donc, comment devons-nous réagir quand nous voyons ce que nous semble répréhensible dans l'Église? Donc, est-ce que nous devons monter sous chair aujourd'hui pour abjurer moun, pour cacher de la prédication de la parole, pour abjurer moun? Comment nous devons réagir? Donc, en tant que dirigeant, donc nous devons suivre comment le manuel d'église, la Bible d'abord, nous dit comment pour nous capables de gérer les mauvaises décisions du peuple. On a passé dans la deuxième partie leçon. Le reproche de Néhémie. Néhémie 13, versets 26 et 27. Néhémie va raconter que situation ça était qu'on fait avant et qui conséquence c'était guerre. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre Dieu en prenant des femmes étrangères? Donc, Néhémie reprochait le peuple là parce que Salomon t'a fait même situation, t'a pris même mauvaise décision. Malgré que Salomon, c'était l'homme le plus sage qui t'a recevoir une bénédiction de la part de Dieu, mais cependant, les femmes étrangères, ils ont traîné Salomon dans le péché. Donc, chers frères et sœurs, le mariage mixte, c'était vraiment un gros problème. Donc, je dis, nous allons regarder les gens qui sont adventistes du 7e jour, qui n'ont pas de problème pour remettre avec les non-croyants, ou cap remet ou cap marié avec chrétiens de l'autre confession religieuse. Donc c'est très dangereux et chers frères et sœurs. Et le problème c'est que ces dirigeants, même dirigeants, t'es mêlé tout dans mauvaise décision ça. Donc chers frères et sœurs, les commandements contre les mariages mixtes n'étaient pas basés sur la nationalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que Haïtien marie avec Haïtien, il faut que Chilien marie avec Chilien, Péruvien avec Péruvien, Allemand à Allemand. Ce n'est pas une question de nationalité, mais question ça, elle était sur la lutte contre l'idolâtrie. C'était ça le problème. Ça va dire je dis à son Haïtien en Chili, et puis les joignons chrétiennes ou un chrétien chilien, péruvien ou bolivien, que le pas qu'à marier avec lui. Mais néanmoins, il faut que et bolivien ça ou péruvien ou chilien ça, ou chilien ça, il faut que c'est un monde qui gagne la crainte du Seigneur. Parce que ce n'est pas une question de nationalité, parce que beaucoup de personnages bibliques avaient épousé des non-israélites. Par exemple, Moïse, il était épousé Séphora, une femme madianite. Boaz, il était épousé Ruth, une moabite. Donc, ce n'est pas une question de nationalité, non, chers frères et sœurs. Le problème avec les mariages mixtes, dans ces commandements, porte sur le mariage avec une personne de confession religieuse différente. Donc, si on a partagé même foi avec vous, il parle la même l'église avec vous, donc pas de problème. Donc, je dis à les gens qui chrétiens qui ont tête au luxe pour marier avec un monde qui ne pas partager même foi avec vous. Donc, demain, si Dieu veut, les petits gens fait, ça peut arriver, leur film marié, l'une de miel qu'a fait, tout le bagage bien marché, mais puis devant, vous pouvez payer conséquence ça. Nous connaissons que toute règle est exception.
mais il y a des gens qui font de exception, règle là. Donc, il faut que nous fassions pile attention dans la question ça. Donc, Néhémie fait peuple à songer comment ça finit avec Salomon, parce qu'il te prend mauvaise décision ça. Heureusement, Salomon, il était retourné vers le bon Dieu. Mais il y a des gens qui prennent une mauvaise décision ça, qui par étant retourné, qui même perdu la vie. Maintenant, nous allons regarder, ce n'est pas seulement Néhémie qui réagit, nous parlons de réaction Esdras. Nous avons passé dans la troisième partie de la leçon qui dit Esdras et réagit. Esdras 9, verset 1er. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitèrent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Donc, chers frères et sœurs, ça qui rend la situation beaucoup plus difficile, c'est parce que c'est les sacrificateurs et les Lévites, moun sa yo qui te signé alliance à tout peuple là, c'est eux-mêmes qui tombaient dans la situation ça. Donc, eux-mêmes qui se dirigeant l'église, des fois, dirigeant l'église a résoudre problème l'église et li tomber dans le même problème. Des fois, dirigeant l'église a essayé diriger l'église, retirer arrogance dans l'église, orgueil dans l'église, et pourtant dirigeant, il tombait dans le même bagage. Donc c'est ça qui passait, sacrificateurs et lévites. Donc, moi je veux attirer attention, le texte dit, les sacrificateurs et les lévites ne sont point séparés des peuples de ce pays. Alors, il faut que moi dise nous, le mot séparé qui est utilisé là, et c'est un mot qui est très différent avec le mot divorce, parce que Esdras, c'était qu'on ait terminologie qui est utilisée dans la Bible pour parler de divorce. Mais cependant, Esdras prend le soin pour choisir le mot qu'il utilisait à séparer. Donc, pour qui ça séparer? Donc, ça paraît très, très important. Donc, le mariage mixte tellement, c'est une décision très, très, très mauvaise. Esdras lui-même n'a réaction. Il peut prendre des décisions drastiques de la séparation des familles des Israélites qui étaient mariés avec l'autre nation. Bon, mon livre qui ça, Ellen White dit dans le prophète Ewa, page 620. En étudiant les causes de la captivité babylonienne, Esdras avait appris que l'apostasie des Israélites était due en grande partie à ses alliances avec les païens. Il avait vu que s'il avait obéi au commandement de Dieu, leur interdisant de s'unir aux nations idolâtres, bien des tristesses et des humiliations leur auraient été épargnées. Lorsqu'il sut qu'en dépit des leçons du passé, des hommes en vue avaient osé violer les lois données comme une sauvegarde contre l'apostasie, son cœur fut profondément bouleversé. Il pensa à la volonté de Dieu qui avait permis à ses enfants de prendre pied à nouveau dans leur terre natale et il fut comme accablé par une indignation et une douleur légitime. Donc la servante du Seigneur lui dit que nom ça yo, c'était des noms pour te sauvegarder le peuple d'Israël contre l'apostasie. Donc bon Dieu était toujours dans des peuples là, donc pour ne pas mêler avec l'autre nation environnante parce que ça peut entraîner à l'apostasie, à l'abandon de la foi. Et donc c'est ça qui fait, et chers frères et sœurs, le Néhémie rend compte que si moun yo pas parlé langue papa yo,
Parce que pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, était en Babylone, c'était araméen qui était qu'on parlait et juif qui était qu'on parlait. Mais cependant, le fait que marié avec des femmes étrangères, donc généralement c'était la mère qui était toujours passée du temps avec Timounio, donc Timounio finalement yo parlait langue l'autre nation yo et yo vinn pas comprendre la parole de Dieu. Et si yo pas comprendre la parole de Dieu, donc la nation juive tout entière yo menacé pour yo disparaître. Donc c'était un bagage très sérieux, chers frères et sœurs. Donc Esdras mandé pour que famille yo séparée. Donc c'est une décision très difficile, mais qui est nécessaire parce que c'est une menace sur cette nation Israël. On a passé dans la 4e partie de leçon qui dit Esdras agit. Donc nous sommes réaction Esdras, mais qu'on y a Esdras pour passer à l'action. Et c'est qui ça lui-même nous pourra le faire. Nous allons lire dans Esdras 10, le verset 1er au verset 3. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse des gens d'Israël, d'hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Esdras a pleuré, l'a crié, parce que c'est dur. Lors où ces dirigeants, ces leaders de l'église, malgré tout ce fait, où l'église a décidé pour prendre des mauvaises décisions, qu'il y a souffrance, qu'il y a douleur dans ça. Esdras pleurait. Et Esdras lui-même tout, il a chez Babli, en signe d'humiliation. Parce que c'est une humiliation pour bon Dieu, pour le peuple là tourner dans la situation ça. Donc, verset 2. Alors, Shekania, fils de Géliel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Donc, malgré mauvaise décision, yo gagne espérance toujours pour Israël. Si je parle avec un monde qui prend des décisions qui fait, je veux dire, qu'il va souffrir, la parole de Dieu dit qu'il y a espérance pour vous. Je veux dire, si vous pas caché transgression, si vous avouez péché, donc, et vous laissez péché, il y a une espérance pour vous. Donc c'est ça, verset 3 dit. Non seulement vous confessez, verset 3 dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Donc maintenant, chers frères et sœurs, Esdras, dirigeant, prend une décision drastique. Donc, il y a des gens qui disent, mais est-ce que bon Dieu peut permettre un bagage comme ça pour séparer les familles, pour séparer les enfants de leurs parents? Est-ce que bon Dieu peut faire un bagage comme ça? Oui, chers frères et sœurs. Dans le contexte que nous y là, bon Dieu prend des décisions drastiques. Et moi, je m'attire attention, le texte dit que l'on agisse d'après la loi. Pour qui ça, d'après la loi? Qui ça, la loi lui-même, l'était dit? La loi, nous ne va pas parler la loi morale, on a parlé les lois civiles du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, en tant que peuple, il y a une loi civile par eux. Donc, la loi civile pas permettre que les Israélites mariés avec un non-Israélite, avec un païen, avec une femme étrangère. C'est-à-dire que il est donc évident qu'Esdras ne considérait pas valable ces mariages après qu'il ait découvert qu'il était en violation au commandement de la Torah. C'est-à-dire que, chers frères et sœurs, c'est ça que fait Esdras. Il était utilisé le mot séparer.
sacrificateur lévite yo séparé. Parce que mariage mixte ça yo, selon les normes, selon la Torah, c'était des mariages qui pas reconnus par Dieu. Ils ont été faits en violation du commandement de Dieu. Donc c'est ça que fait. Israël n'a pas utilisé le mot divorce. Il utilisait le mot séparé parce que le mariage n'est pas jamais valable et devant mon Dieu. Donc, chers frères et sœurs, c'est dur. Après, finir famille, donc pour séparer avec eux. C'était vraiment dur, chers frères et sœurs. Mais c'était très, très, très important parce que c'était leur nation ou perdu langue, ou perdu coutume, ou perdu identité. Et le peuple d'Israël était au bord, il était presque collapsé dans la situation ça. Donc c'est ça qui fait dirigeants prendre décision drastique ça pour famille séparer. Donc c'est sûr si monde ça va pas été et abandonné parce que selon les normes, selon la loi, parents, papa yo te doit conduire vers un lieu sûr, il pas dû abandonner comme ça. C'était vraiment dur, chers frères et sœurs, mais c'était important. On a passé dans la 5e partie de la leçon qui dit le mariage aujourd'hui. Comment nous-mêmes tous nous sommes capables de traiter question mariage aujourd'hui? Donc comment ça capable faire? Et pour ça, nous allons aller dans 1 Corinthiens et chapitre 10. On a pris depuis le verset 10. Il dit, apôtre Paul, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Maintenant, apôtre Paul a bail opinion personnelle. Mais cependant, opinion personnelle, ça est inspiré par Dieu. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc maintenant, apôtre Paul, la parole de Dieu, a bail des conseils pour le monde qui déjà trouvé dans la situation de mariage mixte. Donc c'est pas dit qu'apôtre Paul a dit, il y a approuvé pour aller marier pendant que les chrétiens adventistes du 6e jour, pour aller marier avec un non-croyant ou bien un monde de l'autre confession religieuse qui pas la même compréhension avec vous de la parole. Donc c'est monde qui déjà joint dans la situation que l'évangile là joint comme ça, elle baptisé, Marie va baptiser ou bien Marie a baptisé, madame n'a pas baptisé. Donc situation joint comme ça. Donc apôtre Paul dit, donc monde ça et d'abord il dit que piga nous séparer. Et le mot séparer ici, il pour avec divorce. C'est-à-dire, monde qui marie légal, piga nous divorcer. Et si vous êtes séparé avec madame ou mari, c'est pour réconcilier avec lui. Mais cependant, apôtre Paul lui dit, si ou c'est une femme chrétienne adventiste ou mari ou pas croyant, elle est d'accord pour vivre avec vous, pas répudier, pas séparer avec elle. Donc si une femme, si un mari croyant, madame non croyant, et que madame ça lui consenti pour habiter avec vous, pas séparer avec elle.
C'est ça que l'apôtre Paul dit, parce que la famille est très, très, très importante pour bon Dieu. Donc, bon Dieu lui-même, il voulait sauver avant tout la famille. Et cependant, l'apôtre Paul dit, si un non-croyant est séparé de où, eh bien maintenant, il y a une clause d'exception. L'apôtre Paul dit, eh bien, ou pas lié avec mon ça dans cas ça. C'est-à-dire, si mon arrêté, il est abandonné ou il n'est pas de croyant, maintenant, ou pas lié avec lui. Ou capable de refaire la vie ou. Parce que non-croyant, ça a décidé pour abandonner ou. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul a dit. Donc, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, protéger la famille. Pendant que je parle là, si il y a un monde qui est marié ou qui n'est pas chrétien, ou madame qui n'est pas chrétien, donc l'apôtre Paul lui dit, ou pas obligé de séparer avec mon pour ça. Il dit, ou pas jamais connaître si ou ka mener mari ça ou madame ça au pied de la croix. Mais cependant, il y a des gens qui marient pas adventiste, c'est avec la force, à une bataille, livré pour marier le vin adventiste. Et le ça va jamais fait. Parce que argument qui est puissant pour capable vraiment mener Marie au pied de la croix, au pied de Jésus, c'est pas doctrine, c'est la vie. C'est gens qui vont vivre qui pourraient permettre que Marie ou qui pas chrétien, ou bien madame ou qui pas chrétien, le lioué Jésus, dans où, le comportement, la vini. Au Mexique, il y a une dame qui a prié tout le temps pour Marie. Il y a Marie à études bibliques. Même pasteur de l'église a accompagné Marie dans études bibliques. Marie n'a pas jamais pris décision. Mais cependant, jeune chrétienne ça a prié pour Marie. A prié pour Marie. Et puis, quand le Marie a arrêté comme ça, il relève le pasteur, il dit, pasteur, moi, prends décision pour me baptiser. Pasteur a saisi, et tout le monde saisit parce que ça fait longtemps qu'il a prié pour lui, il n'a pas pris décision. Et là, Mandel, qui ça fait qu'on y a, il décide de prendre décision. Hein? Il dit, pasteur, tout le monde étudie la Bible avec moi. Ou même pasteur étudie la parole avec moi. Ou étudier toute croyance sur. Ou bien tout message. Il ne pas jamais convaincre moi. Mais l'homme garder la vie madame moi. Me rendre compte que l'évangile là son bagage qui est réel. De réfuter toute doctrine, toute croyance on t'a parlé mieux. Même pas qu'à refuter ça moi dans la vie madame moi. Moi que Jésus est réel. C'est ça qui fait me l'accepter. Donc si ou dans une situation comme ça, chers frères et sœurs, pas abandonner foyer, prier et permettre à ce que Marie ou qui pas chrétien ou madame ou qui pas chrétien capable vraiment ouais Jésus dans haut. Donc chers frères et sœurs, nous savons que lors de l'établissement des Juifs en Égypte, les dirigeants avaient autorisé les mariages mixtes et développé une religion mixte avec Yahvé et la déesse païenne appelée Anat. De plus, la lignée messianique était en danger. Donc, pour qui sa décision drastique ça pour séparer foi et ça, c'est parce que argument qui est plus puissant, c'est que lignée messianique là est en danger. Parce que le peuple, Jésus, était pour le sortir dans la tribu de Juda. Donc, leur mélanger à toute l'autre nation ça, donc lignée messianique là est en danger. Donc, ça dit que Satan, c'est comme ça là, travail pour empêcher le sauveur de l'humanité pour venir fête dans le monde là. Donc, chers frères et sœurs, dans le contexte séparation ça, il faut que vous compreniez que c'est une question d'adoration, c'est une question d'identité religieuse d'un peuple, c'est une question côté Messia, le sauveur de l'humanité, a sorti pour venir sauver le monde. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il y a des décisions si drastiques que Esdras et Néhémie prennent pour résoudre de mauvaises décisions que le peuple a pris. Chers frères et sœurs, chers amis qui attendent,
Donc, je dis à nous dans un contexte différent. C'est ça qui fait si on monde, c'est un mari ou une madame qui n'est pas croyant, puis gars ou prend comme modèle, ça Esdras fait à vous dire, on va le séparer avec lui, sauf que dans le cas que l'apôtre Paul lui explique nous. Si c'est pas ça, pas prendre exemple Esdras ennemi pour nous appliquer le jeudi, parce que le contexte est différent. Mais cependant, la leçon que nous devons apprendre, chers frères et sœurs, c'est que nous pas devons mélanger ce qui est saint à ça qui est profane. Donc c'est ça la leçon, je dis. Donc c'est pas seulement le mariage mixte, non, mais là on prend la vérité ou mélanger avec les coutumes de ce monde, ou fait même bagaille. Là on prend façon monde la vie pour vivre, ou fait même bagaille. Là on prend façon monde la parler pour parler, ou fait même bagaille. Donc mariage mixte, mélanger bagaille, les choses sacrées, les choses profanes, yo toujours mené peuple mondial dans apostasie. Donc, chers frères et sœurs, chers amis qui attendent, ou même qui jeunes, qui disent dans l'église adventiste par une fille ou même par un jeune garçon, parce que yo pas habillé, yo pas chelbé, même avec jeunes qui dehors yo, fais un peu attention. Ou même qui veulent marier un monde qui pas partager même foi avec eux, fais un peu attention. On va souffrir. Car la Bible dit nous, puis nous entrer en relation avec les infidèles. Donc, que bon Dieu est capable de bénir nous. Et que, chers frères et sœurs, décisions que nous prenons dans la vie chrétienne, capables de décisions vraiment qui aident nous à marcher vers le Canaan céleste. Ce n'est pas décision qui a fait nous perdre le royaume des cieux. Que bon Dieu est capable d'accompagner nous et que bon Dieu est capable de bénir l'Église pour capable de comprendre, porter et sacrer les mariages mixtes. Et que comme ça, le Jésus va venir. Donc, il va jouer nous comme un serviteur ou une servante fidèle. Et on va avoir part avec lui pendant toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine.